Salut la poiscaille. On dit toujours que la France c'est le pays du luxe. Mais aujourd'hui on va parler d'une vraie spécialité française. Les soutiens-gorge? Alors oui, c'est vrai que ça a été inventé en France, mais je pensais aux hypermarchés. Ah d'accord, ok. Bon, je vais prendre des notes, hein. En fait, le premier a été un Carrefour en 1963. Comme quoi, on croit que tous les grands magasins, ça vient de la culture américaine, mais on les a pas spécialement attendus pour se vautrer dans la grande consommation. Bah parle pour toi, moi je déteste le shopping. Attends, puisque on a trouvé des magasins d'exception qui pourraient te réconcilier avec ta carte bleue. Des petites boutiques extraordinaires. Un peu le genre d'endroit inhabituel, vous allez voir quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut acheter de si spécial dedans? Qu'y a-t-il de si étrange à propos de ces boutiques? Eh bien du coup, sans plus attendre, faisons le tour de ces magasins les plus insolites du monde. Bon, entamons notre virée shopping par ce magasin, puisque je vous présente le What's in Store. Alors du coup, n'essayez pas d'y aller, c'était un magasin temporaire qui a été installé à Londres, et je pense que vous voyez ce qu'il a de particulier, quoi. Bah ouais, y a pas de marque. Et il n'y a même aucune écriture tout court. En fait, aucune inscription, aucun dessin sur les produits. Le but, c'était en quelque sorte de piéger les clients, ou de voir à quel point ils allaient être perdus sans les marques. Et du coup, perdus, ils l'ont été. Je vois pas trop l'intérêt. Je suis sûre que c'est encore un truc de hipster. Eh bien, pas du tout. En fait, ça a été financé par une association d'aide aux personnes malvoyantes. En fait, le but, c'était de permettre aux clients valides de s'en rendre compte à quel point un malvoyant peut être perdu dans la vie de tous les jours. Voilà, ils ne savent pas ce qu'ils achètent, ils ne voient pas les valeurs nutritives, ils ne savent pas forcément s'il y a des allergènes dans les produits. Bref, c'est la galère, quoi. Et d'ailleurs, si ça se trouve, il y a un aveugle qui est entré dans ce magasin et pour lui, c'était normal. Pas plus d'infos que d'habitude, quoi. En tout cas, il reste à voir si ce genre de campagne incite les marques à mettre plus de braille, en fait, sur les emballages. Comme c'est par exemple le cas sur tous les médicaments. Et apparemment, il y a la marque Auchan qui fait déjà beaucoup d'efforts pour étiqueter en braille. Et il ne me paye pas pour le dire. Ce supermarché a une particularité que vous allez peut-être trouver un peu cringe parce qu'il n'ouvre ses portes qu'aux personnes qui sourient. Bon, c'est bon, je passe là. Alors, en tout cas, je précise que c'est un magasin danois. Heureusement, ça n'a pas été fait en France, sinon ils auraient peut-être perdu tous leurs clients, surtout à Paris. C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Mais vous énervez pas, arrêtez de crier. Oh, calmez-vous. En tout cas, il y a une caméra qui a été installée devant la porte et ça ne s'ouvrait qu'en cas de sourire. Et d'ailleurs, il n'y avait même pas de reconnaissance faciale, du coup, non, il y avait juste un mec qui surveillait l'entrée et qui checkait si vous souriez. Ah ouais, et si tu viens de perdre un proche, t'es quand même censé sourire? Bah oui, voilà, tu restes dehors. Ils ne veulent pas de négativité à l'intérieur. Ils veulent pas des mecs qui pourrissent l'ambiance. Bon, après, tu peux aussi sourire à l'entrée et après être désagréable à l'intérieur. Je suppose que ça passe. D'ailleurs, petit aparté, mais il existe vraiment des gens qui ne peuvent pas sourire, notamment à cause d'un problème neurologique. Ça s'appelle le syndrome de Möbius. Certains muscles de leur visage sont paralysés, mais heureusement la maladie est très rare, environ 1 cas pour 50 000 naissances. Donc il n'y a sûrement personne qui a été discriminé à l'entrée de ce magasin, je vous rassure. Surtout que ça, ce n'était qu'une installation temporaire. Sûrement d'ailleurs dans le but de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Mais par contre, toujours par rapport au sourire, il y a le magasin japonais Takeya qui impose une règle un peu moins temporaire. Parce que les employés doivent porter un masque sanitaire avec un sourire imprimé dessus, pour plus de convivialité. Bon, faut voir selon les photos, mais ça peut être un peu flippant, avoir un sourire totalement figé en fait sur un masque. Après, c'est peut-être un peu gênant, ça dépend des gens, mais ça part d'une bonne intention. Car c'est vrai qu'avec les masques, on peut pas avoir le sourire. À noter que les masques pour les femmes ont un sourire avec des dents un peu plus droites que celui des hommes. Je me permets de relever ce petit détail injuste. Cette fois-ci, on part à Beverly Hills pour faire un tour dans le magasin où les articles sont les plus chers du monde. Et j'ai nommé la maison Bijan. Bon, apparemment, si c'était moi, j'aurais peut-être pas le droit de rentrer, en tout cas sans prendre rendez-vous. Et là, évidemment, un sourire, ça ne va pas suffire. En fait, c'est un magasin tellement sélect qu'on ne peut pas rentrer si vous n'avez pas fait une réservation avant. Et si malgré tout vous avez la possibilité de rentrer, vous verrez que ce n'est pas exactement décoré comme un H&M. Au mur, il y a par exemple des tableaux de grands peintres qui coûtent plusieurs millions, comme par exemple le fameux Fernando Botero. Bon, j'avoue, je suis pas connaisseur, mais bon, quelques tableaux en fait de grands maîtres, mais sinon, qu'est-ce qu'on peut acheter là-dedans? Bah rien, car je te rappelle que t'es pas rentré en fait. Effectivement, je suis toujours dehors, mais vous êtes rentré, donc du coup, dites-moi un peu les prix. D'ailleurs, petite fierté en fait du magasin, puisque tous les présidents américains depuis Reagan sont allés dans cette boutique pour y acheter des fringues. Donc du coup, on est dans une boutique de classe présidentielle. Mais il y a aussi le prince Charles, Schwarzenegger ou encore même Hugh Hefner qui s'y sont habillés. Et je dois débourser combien pour un costume là-bas? Eh bien, à peu près dans les 25 000 $. Je vais plutôt me rabattre sur une cravate. Pas de problème, ça te coûtera 1 000 $. Ok, je vais à Devred. Effectivement, on est sur des prix assez élevés, mais sache qu'ils ont aussi une boutique en ligne, et là, tu pourras par exemple commander un petit polo à 1600 balles. Ah, d'accord, ouais. Beaucoup plus cher que celui-là, quoi, j'imagine. Mais si tu veux vraiment un article à tout prix et que t'as vraiment pas un rond, tu peux te rabattre sur des chaussettes à 80 €. Wow.
Bon, si on quitte un petit peu la frime, là, on peut retourner en France et dans le 7e arrondissement de Paris, dans la maison d'Hérold. Et là, c'est l'endroit idéal si vous voulez adopter un animal de compagnie qui se tienne à carreau. Parce que sinon, il y en a plein, il y a plein d'autres endroits, hein. Ce n'est pas très intéressant. Est-ce que ce serait pas une animalerie spécialisée dans le dressage? Alors presque, hein. En fait, c'est un magasin de taxidermie. Et ils vendent des animaux donc empaillés. Du coup, on est vraiment sur ce qu'on peut appeler un cabinet de curiosité. Et là, ils vendent pas des animaux nuls, hein. Non, non, non. Ils ont carrément des lions ou même des ours. Ils ont aussi d'autres bestiaux un peu moins impressionnants comme des oiseaux ou des insectes. Bref, c'est un petit peu un musée, mais où vous pouvez repartir avec un animal, quoi. Alors, il n'y a pas de prix affiché là, par contre, mais j'imagine qu'il faut compter au moins quelques milliers d'euros pour certains animaux, comme par exemple un zèbre. Ou alors même peut-être pour les plus gros, certainement des dizaines de milliers d'euros, hein. Bon, après, du coup, il faut vraiment avoir le goût des animaux comme ça, quoi, en fait, des animaux empaillés, quoi. Bref, vous avez compris l'idée. Mais normal que ça coûte cher, puisque en même temps, la qualité a un prix. Parce qu'un animal empaillé pour 100 balles, généralement, ça peut cacher quelque chose de louche. Petite compilation de taxidermie ratée. Mais bon, en tout cas, si vous n'avez pas le budget, sachez que vous pouvez aussi acheter des livres, en fait, puisqu'ils ont une maison d'édition consacrée à la nature et aux vivants. Voilà. En parlant d'en prendre plein les yeux, il y a une enseigne allemande qui a eu une idée un peu bizarre pour son inauguration. Et qui dit inauguration dit attirer du monde, évidemment. Ce serait con quand même d'ouvrir un magasin où tout le monde s'en fout. Du coup, les gérants ont promis un bon d'achat de 300 balles aux premiers 100 clients qui oseraient venir à poil. Ok. Bon, là, il s'était dit qu'il y aurait maximum 10 nudistes. C'est pas possible, sinon. Les gens sont pas audacieux à ce point-là. Eh bien non. En fait, il y a eu des hordes de crevards qui se sont déshabillés devant le magasin. Après, quand je dis horde, bon, ils étaient quand même 250. C'est quand même déjà pas mal, sachant que le bon d'achat n'était destiné qu'aux 100 premiers. Ah c'est courageux de leur part. Voilà, c'est ça, des gens prêts à tout pour leurs idéaux. Avoir de la bouffe gratuite, quoi. Et d'ailleurs, tenez-vous bien, puisqu'il y en a qui ont campé toute la nuit sur le parking pour faire partie des élus. Un peu comme ceux qui veulent, du coup, le dernier iPhone, ce genre de choses, vous voyez. Je suis là depuis mardi 6h du matin. Non mais c'est une blague. Ta source c'est Gorafi. Écoute, en fait, non. Apparemment, non, ça s'est vraiment produit. La police a même dû réguler l'entrée pour ne pas avoir trop de gens nus à la fois dedans. Bref, pour les clients habillés, c'est sûrement des courses qui resteront assez marquantes, quoi. Mais bon, clairement, l'opération marketing est un succès puisque même 10 ans après, on en parle. La preuve, quoi. Mais je n'ai pas après non plus cité le nom de l'enseigne, hein, quand même. Bon, on en est sur un nouveau magasin, là cette fois-ci américain, et qui ne vend que des objets violets. Quoi? Pourquoi ça? Ça j'en sais rien, en tout cas c'est leur concept, hein. Alors ça a l'air un peu nul comme idée, d'ailleurs tout le monde avait prédit au gérant que ça allait échouer, et pourtant le magasin, donc le Purple Store, donne tort aux haters puisque ça fait déjà 15 ans qu'il existe. Et la boutique tourne toujours super bien. Franchement moi je trouve ça génial. C'est un petit peu comme les challenges sur YouTube où les gens vont bouffer que d'une couleur pendant toute une journée, quoi. C'est ça, c'est que ça inspire la curiosité. Et après du coup en fait oui, on y trouve un petit peu de tout. Des déguisements, des accessoires de cuisine, même des sextoys. Voilà, le concept c'est juste ce soit violet. Et ça peut d'ailleurs donner lieu à des dialogues assez curieux. Et qu'est-ce que vous me conseillez pour monsieur mon mari? Personnellement, j'adore le violet. En tout cas, si vous passez à Seattle, vous pourrez y passer jeter un œil. Bon, là, on en arrive au top niveau créativité avec cette boucherie anglaise qui vend ce genre de pièces, quoi. Quoi? De la viande humaine? Alors non, évidemment, ce n'est pas de la viande humaine, parce que c'est interdit en fait. Sans déconner. Mais seulement de la viande d'apparence humaine. C'est mieux que l'inverse. Il y a par exemple eu un marchand chinois qui prétendait vendre de la viande d'autruche sur un marché. En réalité, l'homme était un serial killer à tendance cannibale et ses clients lui achetaient des parties du corps de ses victimes. Une affaire sur laquelle les médias chinois n'avaient pas énormément communiqué, car le cannibalisme est un peu tabou en Chine. En tout cas, pour ceux qui seraient intéressés par la fausse viande humaine, par exemple pour faire des blagues à un pote, désolé, mais ce concept store était éphémère. En fait, c'était juste un coup de com' pour la sortie du jeu vidéo Resident Evil 6. Et d'ailleurs, un coup plutôt réussi. C'est pas le premier magasin où c'est éphémère, mais je me dis, si ça marche les gars, continuez-le en fait. D'ailleurs, un peu dans la même veine, il y a eu un pop-up shop dans le même style pour une sortie de film d'horreur qui était The Helpers. Sauf que là, le magasin vendait des gâteaux interdits aux moins de 18 ans. Comme par exemple ce pain perdu sanglant surmonté de sa poitrine arrachée. On avait aussi du gâteau au poumon ou encore une tête arrachée, quoi. Bref, après ça reste toujours plus réaliste avec la viande. D'ailleurs, la boucherie s'était pas mal démerdée pour lui donner l'apparence de chair humaine. Par exemple, là, vous voyez les photos, voilà, bon, vous ferez une petite idée à partir de ça, quoi. Voilà, il y a des mains, il y a même aussi des tubs, quoi. Super boulot. Rien d'y penser, ça me dégoûte. Bon, celui-là est sorti il y a aussi un paquet de temps, mais il y en a qui s'en souviennent encore. Bravo du coup Capcom, le fameux éditeur de jeux vidéo, parce que c'était un coup de génie. D'ailleurs, les bénéfices avaient été reversés à une association pour les amputés. Bon, à première vue, ce magasin est un petit peu comme tous les autres, c'est-à-dire random, quoi, on va dire. Mais à un détail près, il est secret et aucun client ne peut jamais aller dedans.
Pourquoi? Eh bien parce que c'est un magasin qui sert uniquement aux livreurs. Et du coup, des comme ça, il y en a de plus en plus. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les dark stores ou magasins fantômes, hein. Mais ça sert à quoi de faire un magasin sans clients? Autant aller chercher le produit dans un entrepôt, non? En fait non, parce que dans l'entrepôt, il faudrait pas mal de personnel pour préparer les commandes. Et pas mal aussi de temps pour aller chercher le nécessaire sur les palettes. Là, en fait, le but de ces magasins, c'est une livraison vraiment éclair. Du coup, en moins de 15 minutes. C'est d'ailleurs possible actuellement que dans les villes. Mais du coup, le livreur rentre dans le magasin, il saisit les articles en speed et il livre d'un coup de pédale. D'où l'intérêt donc là des rayons. Bref, tout ça c'est lié à la mutation de la société. Le Covid qui est passé par là a pas mal accéléré les choses évidemment puisqu'on pouvait plus se déplacer. Du coup c'est peut-être à ça que ressemblera un peu le futur quoi. Rester chez soi en permanence, tel des larves, avec tous les produits qui viennent à nous. En tout cas ce qui est assez fou c'est qu'il y a pas mal d'investisseurs qui croient là-dedans car il y a par exemple une entreprise française dans ce genre qui s'appelle Cajou pour ne pas la nommer et qui a réussi à lever déjà 6 millions d'euros pour du coup leur concept à eux. C'est-à-dire vous livrez vos courses chez vous en un temps record. Qui sait du coup peut-être dans un avenir pas si lointain, on se souviendra avec nostalgie d'avoir conduit des caddies dans des hypermarchés, bondés, avec les gens qui gueulent, les gamins qui braillent, les caissières qui sont désagréables. En tout cas, voilà pour cette petite ribambelle en fait de magasins insolites. Bon, c'est une vidéo où j'allais un peu plus vite, où j'allais un peu plus à l'essentiel, on va dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me proposer d'autres trucs un peu bizarres dans ce genre, ça pourrait être intéressant. En attendant, si vous connaissez d'autres magasins du style, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.